On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Il a participé à La Voix, édition numéro 3, Francis Bédard. Il lance aujourd'hui son premier album, donc Cœur vitrail. On le reçoit dans quelques instants. Mais d'abord, on vous parle de la 10e édition de la Guignolée de l'Étoile, appelée ou mieux connue sous le nom aussi de la Guignolée du Dr Julien. C'est bien sûr pour l'Étoile, la pédiatrie sociale en communauté ici dans le Haut-Richelieu. Et ça va se dérouler tout au cours du mois de décembre et même jusqu'au 15 janvier. Vous savez, il y a quelques jours, c'était, oui, dans notre ville, ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, la Guignolée pour principalement des organismes à vocation alimentaire, Saint-Vincent-de-Paul et compagnie. Mais il y a aussi, durant le mois de décembre, la Guignolée de l'Étoile, ou dans ce qu'on entend à Montréal ou ailleurs au Québec, la fameuse Guignolée du Dr Julien. Donc ici, l'Étoile pédiatrie sociale en communauté du Richelieu. Avec nous pour en parler, Karine Boudreau, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Et le temps file parce qu'on est déjà, quoi, à la 10e édition? Exactement, la 10e édition. Donc, pour l'année prochaine, en 2019, ça va être la 10e année de l'Étoile, mais on a commencé la Guignolée en 2009. Donc, c'est vraiment la 10e édition cette année. Bon, et la Guignolée du Dr Julien, qu'on appelle ici la Guignolée pour l'Étoile, de l'Étoile, elle se différencie de quelle façon? Mais je vous dirais que c'est la première année, cette année, que nous, on appelle la Guignolée de l'Étoile. Avant, on nommait toujours la Guignolée du Dr Julien au profit de l'Étoile. Pour la 10e édition, on a vraiment dit, bon, c'est la Guignolée de l'Étoile. On s'assure amplement, exactement. La différence, c'est que c'est la journée de la Guignolée de tous les pédiatries sociales, c'est le 15 décembre. Et donc, Dr Julien, à Montréal, a plusieurs barrages routiers, ferme des portes, des rues et tout ça. Et tous les pédiatries sociales au Québec font la même chose, et nous, ici, à Saint-Jean aussi. C'est pas mal la même chose. C'est sûr qu'à Montréal, ça fait plusieurs années, ils ferment des rues, c'est la fête. La Guignolée du Dr Julien, je crois qu'ils collectent des denrées aussi, du linge et tout ça. Tandis que nous, on limite vraiment seulement à des sous pour offrir des services professionnels qu'on offre à nos familles. Parce qu'à Saint-Jean, il y a beaucoup d'organismes qui offrent les services de denrées ou des services de vêtements et tout ça, donc on ne se dédouble pas. Nous, l'Étoile, c'est vraiment pour offrir des services de professionnels médicaux, psychosociaux et des activités aussi à nos enfants. Bon, et pour cette 10e édition ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, comment va se dérouler la Guignolée de l'Étoile? C'est sûr que nous, à Saint-Jean, on est plus petits, on ne peut pas barrer plein de rues et tout ça pour un événement. Alors, on l'échéance, on l'étire. On l'étire, merci. Sur quelques jours, quelques semaines. Oui, bien exactement. Donc, ce qu'on fait cette année, on a fait on a lancé la Guignolée de l'Étoile lors du défilé du Père Noël qui a eu lieu le 1er décembre et on étire ça jusqu'au 15 janvier. Alors, tout le temps des fêtes, tout le mois de décembre et on étire jusqu'au 15 janvier les sous qui rentrent à l'Étoile. Donc, ça fait partie de la Guignolée, mais on a aussi des points de collecte pour la Guignolée sur 2 week-ends. Le week-end du 7, 8, 9 et le week-end du 14, 15, 16. Alors, on a des coins de collecte pour ramasser des sous. À quel endroit à peu près? Oui, c'est ça, je peux les nommer. Donc, il y a le marché de Noël du Vieux-Saint-Jean. À la place du marché. Exactement. Il y a le Canadian Tire. Il y a aussi, bon, déjà un blanc, là. Il y a le Carrefour Richelieu. Il y a l'hôpital du Richelieu. Le Carrefour et l'hôpital, c'est seulement le dernier week-end. Et les Halles Saint-Jean, c'est pour 2 week-ends aussi. OK. Donc, durant ces 2 week-ends-là, 7, 8, 9, 14, 15, 16, si les gens se promènent minimalement dans la ville avec les endroits qu'on vient de nommer, donc vont pouvoir être sollicités pour donner des sous pour la Guignolée. Et basé sur l'expérience des dernières années, la Guignolée peut rapporter à peu près combien? Ça peut varier, j'imagine? Bien, je vous dirais que la dernière année, c'était environ 30 000 qu'on avait ramassé, quand même. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'on a des barrages routiers. On est chanceux. Normalement, on a droit seulement à un barrage routier à Saint-Jean, on le fait à tous les années, coin Choquette et la rue Pierre-Caisse, bien sûr. Et c'est la 3e année que les ambulanciers de Saint-Jean nous offrent du temps et ils réussissent à avoir un 2e coin de rue pour faire un barrage à Iberville sur la 2e et boulevard d'Iberville. Donc, on a vraiment les paramédics qui sont à Iberville, qui font un barrage pour nous le 15 décembre, en même temps que celui qu'on a à Saint-Jean. 30 000 $ pour un organisme comme l'Étoile, c'est énorme, là. Bien oui. Et surtout que nous, le financement, on calcule que nos activités, c'est plus de 40
de notre financement. Et la guignolée, on ne le compte pas comme une activité, on le compte plus comme des dons de la communauté, parce que oui, on a plein d'activités, des événements pour l'Étoile. Et la guignolée, pour nous, c'est vraiment la communauté qui se mobilise pour nous remettre des sous. C'est à coût de dollars, de 5 dollars. Parce que le fonctionnement de l'Étoile, il est toujours sensiblement le même, c'est-à-dire qu'il y a des services qui sont offerts via le C3S, le centre de santé, mais il y a une portion également qui est payée à même, évidemment, les sous que vous récoltez dans vos diverses activités, notamment la guignolée durant le mois de décembre. Mais je ne sais pas ce que tu veux dire, Éric, mais il n'y a pas le CI3S ne donne pas de sous à l'Étoile. Pas de sous, mais il y a des services professionnels. Oui, on a des prêts de service. Oui, excuse-moi, c'est ça, je n'étais pas sûre où est-ce que tu t'en allais. Donc, vous avez une valeur qui vient de prêts de service. Oui, quand même, bien sûr. On a 3 prêts de service des professionnels, donc du centre mais jeunesse. le reste des opérations, il faut les payer. Tout à fait. On a de l'aide du docteur Julien, bien sûr, qui a fait une entente avec le gouvernement il y a 2 ans. Alors, c'était reporté jusqu'en 2023. Alors, on remercie, mais ça, c'est à peu près 1/5 de notre financement. Mais le restant, c'est vraiment nous qui va chercher des sous pour offrir ces services-là. Parce que c'est ça, une fois que vous avez vos 3 prêts de service du C3S, après ça, il faut financer le reste des opérations. Bien sûr. Et c'est là que ça prend des sous. Bien sûr. Et donc, ce 30 000 $-là que vous récoltez, bon an, mal an, dans le mois de décembre, est assez important. Mais vous avez aussi d'autres activités durant l'année. Oui. Bon, notamment Danser pour l'Étoile. Bien, en février prochain, nous avons Dansé pour l'Étoile, qui est un événement qui a commencé l'année dernière, bien, cette année finalement. Oui. Alors, ça a commencé en février 2018. Bientôt, ça va faire 1 an. Ça a eu une ampleur extraordinaire. Tu sais, je vous dirais que depuis cet été, il n'y a plus de billets à vendre. Oui, ça c'est vrai. En fait, l'événement, c'est un beau problème. C'est quoi? C'était en février l'année passée, hein, c'est ça, en oui. février? En février, ça s'est vendu quand même assez rapidement. Très rapidement aussi. Mais cette année... Mais là, cette année, c'est fou, là. C'est fou, là. On a terminé l'événement en février dernier et les gens nous disaient, on veut réserver des tables. Donc, on a dit, bon, continuons sur la vague. On a envoyé un courriel aux gens qui étaient là et 80 des tables se sont réservées quelques semaines après l'événement. Mais moi, en tout cas, ce que j'ai trouvé, sans rien enlever aux autres événements qu'on a dans l'année ici pour d'autres organisations, mais je pense qu'il y a le phénomène de la nouveauté. Oui, bien sûr. Parce que c'est une nouvelle affaire. C'est oui. une nouvelle activité, un nouvel événement qui est vraiment wow. Je pense que c'est ça que les gens ont apprécié de ce nouvel événement là, dans la série d'événements qu'on a bénéficié. Bien, on recherche toujours ça en tant qu'organisme, des nouvelles activités. Là, parce qu'à un moment donné, un bon, là. Bien, et on est chanceux parce que c'est pas nous qui l'organisons, c'est la compagnie sur mesure qui est Sylvie Caron, la propriétaire, qui est un membre de notre CA. Oui, je fais partie de l'organisation quand même, mais c'est quand même toute la logistique, c'est organisé par à l'extérieur de l'Étoile. Donc, pour nous, ça vaut extrêmement cher parce que c'était un événement qui nous a rapporté 72 000 l'année passée. C'est quelque chose, là. Oui. C'est incroyable. Oui, exactement. Et on a aussi le spectacle d'humour de Stéphane Fallu avec ses invités qu'on a toutes les années. Et on avait un autre événement qui s'appelle l'événement sucré-salé, qu'on a fait une pause cette année. Donc, ça devait être en octobre dernier. Mais on a fait une pause parce que, bon, avec l'effervescence de Danser pour l'Étoile, à un moment donné, on doit... doser un peu. Bien, parce que sinon, il fallait engager d'autres personnes pour organiser des événements. C'est ça aussi, parce que l'organisation de ces événements-là demande du temps, demande des ressources. Mais au-delà de ça, il faut continuer d'opérer les activités courantes. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. C'est sûr qu'à l'Étoile, bon, l'Étoile, c'est plus clinique, donc c'est vraiment les intervenants qui travaillent. T'sais, moi et Éric, on travaille derrière pour trouver du financement et des partenariats, puis les événements et tout ça. Mais on amène l'eau au moulin, finalement, pour offrir des services. Bon. Quand on parle des fameux services qui sont offerts par l'Étoile, ça rejoint combien de familles, combien de jeunes? Et c'est quoi les services comme tels qu'on offre? Bien, l'Étoile, présentement, nous couvrons environ 230, 240 enfants. Je vous dirais que depuis 9 ans, on a peut-être couvert, dans nos publications, on dit à peu près 350 enfants qui ont eu les services de l'Étoile. C'est sûr qu'il y a toujours un roulement parce qu'il y a des placements, il y a des déménagements et tout ça. Alors, mais les services que nous offrons, c'est sûr que le premier service, c'est vraiment les médecins. Donc, les gens rentrent à l'Étoile en premier lieu pour rencontrer un médecin. Donc, les services médicaux, on a des infirmières maintenant qui travaillent à l'Étoile. Et après ça, on a les services de psychosociaux. Donc, on a des TS, des travailleurs
travailleurs sociaux, des éducateurs spécialisés, des psychoéducateurs. On a des intervenants en activité aussi, parce qu'à la fin de journée, on offre des activités aux enfants et pour l'été aussi, durant la fin le congé scolaire. Alors, on offre des activités pour donner une petite pause aux enfants qui, entre l'école, qui est difficile, puis à la maison, souvent, c'est très difficile, mais on donne une petite pause à ces enfants-là. Et la clientèle de l'Étoile, bien sûr, mais c'est les enfants les plus vulnérables du centre-ville. Alors, les enfants qui ont besoin d'aide pour pousser un petit peu mieux. Ouais. Moi, il y avait une vidéo qui m'avait marqué. Je pense d'ailleurs c'était à l'événement Sucré-Salé au dernier, où on avait projeté une vidéo sur une jeune fille qui avait bénéficié des services de l'Étoile. Ouais. Et je trouvais tellement que ça représentait assez bien l'impact qu'un organisme comme celui-ci peut avoir dans sa communauté. Et des histoires comme cette jeune fille, et probablement d'autres aussi. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on peut dire au public, bien voici, regardez, on a ramassé des sous, oui, c'est vrai, on a donné des services, mais voilà un exemple ou des exemples de l'impact que ça a eu sur ces enfants-là. Et de là que l'impact, bien sûr, de l'aide psychosociale qu'il y a eu alentour de elle. Mais souvent, l'Étoile, ce qu'on essaye d'offrir, on part toujours du besoin de l'enfant et non de... exemple, cet enfant-là, elle avait un besoin, on parle de Coralie, elle avait un besoin de jouer au hockey, mais c'était difficile dans une famille de 9 enfants et tout ça. Mais nous, l'Étoile, ce qu'on a fait, on a été trouver des partenaires pour lui donner un coup de main. Alors, on part toujours du besoin de l'enfant. Et on avait trouvé un partenariat pour qu'elle s'entraîne avec des entraîneurs spécialisés et tout ça. Et aujourd'hui, cet enfant-là, en vivant des expériences autres que qu'est-ce qu'elle était à la maison, mais elle pouvait se dire ah, mais je peux aller au cégep, je peux aller à l'université parce qu'il y a des bourses, des choses qu'elle avait sûrement jamais pensées. Donc, c'est leur faire vivre d'autres choses pour justement voir qu'il y a d'autres choses. Parlons également de l'implication du milieu d'affaires, qui est important. Très, très important. C'est sûr qu'on est très chanceux à l'Étoile. On a un très bon CA. Donc, c'est vraiment des gens... Le 3/4 de notre CA, c'est des gens d'affaires de la région qui prennent la cause à cœur et qui en parlent, que c'est des ambassadeurs de l'Étoile et tout ça. Alors, et le lien qu'on fait avec les gens d'affaires de la région aussi, je trouve pas ça... C'est quand on rencontre les gens d'affaires puis qu'on leur demande, parce que, tu sais, c'est pas juste donner des sous à l'Étoile aussi. Tu sais, dans les publicités de la Guignolée, on l'explique. Oui, c'est des sous, mais on demande aussi les services professionnels et aussi du bénévolat qui vaut cher, mais que c'est nécessaire. Et quand on rencontre les gens d'affaires de la région puis qu'on leur demande des biens ou des rabais ou des sorties, parce qu'on les fait faire vivre des activités, mais c'est très rare que je reçois des noms. Très, très, très rare. Ils sont toujours très... On s'est rendu compte que, en tout cas, moi, je trouve que les gens d'affaires de la région sont extrêmement généreux, là. Parce que c'est rare on appelle, puis oui, je peux t'aider. Alors, donc, on le rappelle, tout au cours du mois de décembre, en fait, même jusqu'au 15 janvier. Exactement. Donc, 10e guignolée de l'Étoile. Il y aura bien sûr donc des barrages routiers, mais aussi des points de collecte à l'occasion des fins de semaine du 7, 8, 9 et du 14, 15 et 16 décembre prochain. Donc, en souhaitant bien sûr qu'on réussisse à ramasser autant, sinon même plus de sous que l'an passé, au bénéfice, bien sûr, des jeunes qui fréquentent l'Étoile. On vise plus cette année, vu la 10e édition. Puis on était même chercher un partenaire avec nous cette année qui est NutriFrance. Alors, ça nous a permis d'aller faire un peu plus de visibilité cette année. Alors, on se croise les doigts. Alors, Karine Boudreau, merci beaucoup. Bonne chance. Merci de m'avoir reçu. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle d'un premier album pour Francis Bédard. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à La Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, c'est Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de hockey adapté. Oui, avec Karel et Nathan Brossard et Pierre-Yves Bonneau. Tellement une émission touchante, faut vraiment pas manquer ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend.
nous arrive avec un premier album, Cœur vitrail, par Francis Bédard. Il est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Félicitations. Merci beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup la première phrase du communiqué. On dit « discret depuis son passage à La Voix en 2015 ». C'était la 3e édition de La Voix. Oui. Francis Bédard dévoile aujourd'hui Cœur vitrail, son premier album. Oui, Pourquoi avoir été autant discret? Bien, c'est ça, là. Je travaillais sur plein de choses, d'ailleurs sur ça. Puis, je voulais vraiment arriver avec un son qui me ressemble. Puis, tu sais, on s'entend, on a tellement de propositions actuellement, tu sais, de chanteurs, tout ça. Je voulais vraiment trouver quelque chose qui me ressemble puis essayer de me différencier des autres. Donc, c'est pour ça que j'ai été assez discret. Bon. Mais durant toutes ces années, parce que, bon, 2015 quand même, ça va faire bientôt 3-4 ans. Donc, qu'est-ce qui s'est passé durant toutes ces années? Parce que, bon, il y a eu les semaines et les mois qui ont suivi. On le sait, ce genre d'émission-là va propulser beaucoup de visibilité en très peu de temps. Mais là, après ça, il y a un lendemain, hein, puis il y a une autre journée, puis il y a un mois d'après, puis tout ça. Puis comment as-tu vécu, disons, dans les semaines ou les mois qui ont suivi, disons, la 3e édition de La Voix? Bien, moi, de mon côté, ça allait bien. Je faisais plein de spectacles. J'étais vraiment motivé. J'avais décidé d'utiliser ça à mon avantage puis de me faire voir le plus possible. Après ça, le temps avance. Je me suis redirigé vers autre chose parce que c'était un peu plus difficile. Puis je voulais aussi travailler sur un album. Puis je voulais vraiment prendre le temps de faire les choses comme il faut. J'ai fait un cours, je suis devenu courtier immobilier entre-temps. Fait que je travaille à temps plein en immobilier. Puis maintenant, la musique, c'est mon hobby. Mais c'est probablement ce qui est le plus sage à faire parce que même aujourd'hui, on le sait, dans une autre époque pas si lointaine, les artistes gagnaient des sous à vendre des albums. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Là. Non. On fait des sous quand on fait des spectacles, mais c'est pas avec les albums qu'on se met riche. Là. Effectivement. Fait que, oui, je pense effectivement que c'était la meilleure chose à faire parce que, en plus, moi, mon objectif à long terme, c'est de continuer à faire de la musique. Puis c'est bien moins stressant comme ça. Vraiment moins stressant. Oui, parce que là, tu le fais pour les bonnes raisons. Tu le fais parce que tu aimes ça. Tu le fais parce que... Puis le petit stress là, qu'on a, là, parce qu'on s'entend que quand tu vis de musique, il faut que tu sois productif. Là. Puis il faut pas que ça arrête, tu sais. Puis c'est stressant. Hein? Puis là, tu veux que tout marche, puis tu mises tout ça sur la même chose. Tandis que quand tu as un à côté qui te permet de vivre, puis que tu arrives justement avec la musique à côté, tu es bien moins stressé. Ouais. L'autre phénomène aussi, c'est que si on ne veut vivre que de la musique, forcément, en début de carrière, cela nous impose de faire des covers, c'est-à-dire de donner des spectacles, puis de chanter principalement les chansons des autres. Ça ne nous empêche pas d'en pousser une ou deux durant la soirée. C'est pas ceux-là qui sont le plus applaudis habituellement. Mais ça, il y a un côté pervers à ça, parce que là, on devient un peu comme identifié à quelqu'un qui fait les chansons de un tel. Alors que si on veut faire son propre matériel, bien, le prix à payer, c'est peut-être celui-là, de dire, bien, moi, je consacre maintenant mon hobby à la musique. Oui, puis c'est le choix que j'ai fait. Parce que moi, je ne voulais pas faire des covers, je ne voulais pas faire des shows dans des restaurants. Pas parce que je dénigre ça, c'est juste que moi, ça m'intéressait. Non, mais ça en prend, puis il y a des gens qui le font très bien. Il faut aimer ça, là. Oui, c'est ça. Moi, ça ne m'intéressait pas. Fait que j'ai décidé de faire que du matériel. Bien, tu sais, j'en fais des covers, là, on s'entend. Mais je fais du matériel original, puis c'est toujours ça, ça a toujours été ça mon plan. Puis je souhaite qu'un jour, ça fonctionne assez pour que je fasse plein de spectacles avec ça. Qui sont les gens qui ont travaillé avec toi sur ce projet-là? Il y en a beaucoup, Ça a été réalisé par Michel Francoeur. Puis j'ai des collaborateurs, des auteurs, compositeurs, Marc-André Sauvageau, Karine Sainte-Marie, Marc-André Bourbonnais, Mathieu Langevin. Donc, c'est tous des gens qui travaillent dans le milieu, qui ont collaboré à des gros projets dans le passé ou actuellement. Donc, je suis vraiment content. Là. Et je vois le nom aussi de Gabriel Des-Trois-Maisons? Non, bien, Gabriel Des-Trois-Maisons, c'est que Marc-André Bourbonnais avait travaillé avec Gabriel Des-Trois-Maisons à l'époque, qui avait son OK. Donc, on a des gens là-dedans qui ont travaillé avec Jérôme Couture, qui ont travaillé avec Gabriel, qui ont travaillé avec Mixmania, qui ont gravité, dans le fond, dans l'environnement. Oui, absolument, oui. Tu sais, le gros hit « Attention, le feu, c'est chaud », c'est ça, c'est Marc-André Bourbonnais. Qui a travaillé là-dessus. Oui. Qui a fait paroles et musique? C'est ça, c'est tous ces gens-là. Marc-André Sauvageau, Karine Sainte-Marie, Marc-André Bourbonnais. Ça a été réalisé par Michel Francoeur. Bon. Donc, tu as préféré te concentrer sur ton rôle d'interprète?
Oui, bien, j'ai coécrit une chanson avec Mathieu Langevin qui s'appelle « Se revoir », en duo avec Mélina Laplante, qui est une artiste de la région. De Chambly. Exactement. Donc, c'est la seule chanson que je me suis avancée à faire, mais c'est parce que j'ai reçu tellement des bonnes chansons, je pouvais juste pas passer à côté de ça. Bon, quand on reçoit des chansons, c'est quoi le premier réflexe? Là, on regarde le texte, on écoute la musique, les deux? Bien, c'est sûr que les deux vont ensemble, là. Mais moi, principalement, il y avait des thèmes que je voulais aborder. Puis, fait que c'est sûr que je regardais beaucoup le texte en premier. Mais c'est sûr que musicalement, il faut que ça marche aussi parce qu'on s'entend que la majorité des gens, ce qu'ils vont écouter en premier, c'est la musique. Bon. C'était quoi les thèmes que tu voulais aborder? Il y en a plein. Il y avait l'homosexualité que je voulais absolument aborder. Il y avait le recommencement, les nouveaux départs, l'introspection, la recherche de soi, l'acceptation de soi. Il y avait aussi le dépassement. Donc, c'est vraiment tous les thèmes qui se retrouvent sur mon album que je voulais vraiment aborder, là. Bon, est-ce qu'on est dans du pop, Ouais. de la ballade, des chansons un peu plus agitées? C'est du pop électro. Ben, tu sais, c'est parce que ça peut convenir à pas mal tout le monde, je dirais, là. Tu sais, c'est pop, il y a des sons électro, c'est très actuel comme son, mais c'est pas du pop comme à la Katy Perry, là. C'est vraiment du pop. J'ai de la misère à trouver une ressemblance parce que, mettons, ce qui serait le plus proche, ça serait Marc Dupré, mettons. Mais c'est pas vraiment pareil comme du Marc Dupré, mettons. OK, mais on est dans une sonorité Ouais. qui peut ressembler à ça. Pop adulte contemporain. Bon, ça, c'est bien, j'aime l'expression. Ensuite de ça, tu veux faire quoi avec cet album-là? Mon but, c'est vraiment ma carte de visite pour booker des spectacles maintenant. C'est vraiment ça mon objectif. Dans les prochains mois, je devrais annoncer là, au début de l'hiver là, quelques spectacles là, pour l'été prochain, puis faire peut-être une petite tournée de spectacles avec ça. C'est ça mon objectif. Bon, est-ce que l'objectif aussi, c'est de tenter sa chance pour peut-être un jour, qui sait, tourner à la radio? Oui, mais j'ai un extrait qui est lancé, toujours là, la chanson, qui est dans le top correspondant, top 100 de la disque correspondant depuis 10 semaines déjà. Fait que, Ah, quand même? Oui, fait que ça va super bien de ce côté-là. J'aimerais ça que ça lève un peu plus parce que la chanson est vraiment, vraiment bonne, là. Puis c'est la chanson qui parle d'homosexualité. Puis si je me trompe pas, je pense que c'est une des premières fois qu'une chanson qui parle directement d'homosexualité dans le top 100 de la disque. Donc, je suis vraiment content de ça. Bon, pourquoi d'ailleurs ce thème-là te tenait à cœur? Bien, parce que ça me touche. Ouais. Ça touche ma vie personnelle, là. Puis moi, je trouvais ça important. Parce que cette chanson-là, ça parle du point de vue à l'intérieur de quelqu'un qui souffre d'une peine d'amour parce qu'il n'a pas fait son coming out. Fait que je trouve. Puis moi, je voulais vraiment, en tout cas, à ma façon, accompagner des gens peut-être qui sont dans cette détresse-là, qui ne s'acceptent pas, qui n'ont pas fait de leur coming out. Puis c'était ma façon à moi de. Parce que moi, je l'ai vécu, là, fait que je sais qu'est-ce que ça fait. Fait que je trouvais ça le fun de pouvoir mettre une chanson sur mon album qui parle de ça. Puis, ouais. Bon, et si, donc, il y a un espoir donc, de tourner à la radio, qu'est-ce que toi ou qu'est-ce que l'équipe font ou va faire éventuellement pour tenter justement de faire la promotion de l'album, la promotion de l'artiste? Mais je pense que qu'est-ce qui va aider le plus pour la radio et tout ça, c'est vraiment de faire des spectacles. Tu sais, de me promener, d'aller voir les radios, d'être le plus visible possible. C'est ce sur quoi je veux travailler là, dès janvier, là. J'ai besoin d'un break parce que ça a été... mais dès janvier, là, je me mets sur le cas. Ça, à partir du moment là, qu'on identifie là, les chansons qu'on retrouve, là, puis le moment qu'on enregistre, là, il s'écoule combien de temps? Bien, moi, j'ai commencé à travailler sur cet album-là en 2015. Fait que ça, après la voix. Mais ça a été long parce que c'est sûr que... Par petits morceaux, là. Par petits morceaux, c'est sûr. Mais c'est parce que j'avais besoin d'argent aussi. Ça coûte cher, là, faire un album. Puis moi, j'ai fait un sociofinancement. On s'est rencontrés d'ailleurs pour ça l'an passé. Tu avais ramassé combien, finalement? Quasiment 11 000. J'ai dépassé mon objectif. J'étais vraiment content. Puis c'est ça, fait que j'ai fait un sociofinancement. Puis là, j'ai aussi travaillé fort de mon côté pour ramasser mes sous pour financer le reste parce que ça a coûté... C'est un investissement, là. Oui, c'est un investissement, mais en même temps, tu sais, j'essayais de ne pas compter à la fin parce que je me disais, ça commençait à chiffrer. Là. Ça commençait à faire peur un peu. Ça faisait peur un petit peu, mais je me suis dit, ça vaut la peine parce que, tu sais, cet album-là, ça s'appelle Cœur vitrail, mais ça vient vraiment, vraiment du cœur. Fait que je suis vraiment content du résultat. Bon. Tu en profites aussi pour saluer famille, amis, les gens de l'entourage. Ouais. C'est important, ça?
Bien, naturellement, parce que c'est les premiers qui étaient là. Quand j'ai commencé à faire les concours, c'était mes parents qui étaient là, c'était mes amis qui étaient là. Puis ils sont encore là aujourd'hui. Ils étaient là hier à mon lancement, fait que j'étais vraiment content. Puis c'était vraiment important pour moi de le souligner dans l'album. J'ai des très bons amis aussi qui m'accompagnent tout le temps, des musiciens, tout ça. Donc, je suis vraiment chanceux. Et qui sont les personnes près de toi qui font œuvre de critique utile? Parce que parfois, quand on exerce dans un domaine de talent, on va dire « Oui, il est beau, il est fin, il chante bien. Oui, oui, merci mon oncle, merci ma tante, merci maman, merci papa. » Mais qui dans ton entourage te dit « Ouais, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça faut que tu recommences. » Qui fait ce jeu-là, ce rôle-là? Bien, il y a une personne, mais c'est rare qu'on me dise que c'est pas bon. Mais il y a une personne, c'est ma meilleure amie Karine Sainte-Marie, qui a d'ailleurs écrit 2 chansons sur l'album. OK. Elle est assez bonne pour me dire quand c'est bon puis quand c'est pas bon. OK, donc... Puis Mais t'aimes ça avoir ce commentaire-là? Ben, on n'a pas le choix, tu sais, dans le sens, sauf qu'en même temps, moi, j'ai une tête de cochon quand même dans la vie, puis... Tu sais, des fois, au début, je présentais des affaires, puis le monde, il y en a qui disaient « Ah, je suis pas sûr. » Je dis « Tu vas voir, ça va être bon. » Puis finalement, le produit fini, le monde sont comme « Hey, c'est vraiment bon. » tu sais. Mais ça prend quand même des critiques constructives pour avancer. Puis oui, puis tu sais, je trouve que c'est assez pertinent là, dans ce processus-là. Et pourquoi Cœur Vitrail? Bien, c'est ça, comme je disais un peu tantôt, Cœur, parce que je voulais que ça soit un album qui est près de moi, qui me ressemble. Fait que tous les sujets qui sont abordés dans cet album-là me touchent, tu sais, puis me ressemblent. Vitrail, c'est parce que plusieurs couleurs. Les chansons ont tous des sonorités différentes, des ambiances différentes. Je voulais vraiment que ça soit un album qui a des ambiances. Puis je pense que c'est mission accomplie, là. Puis, tu sais, dans un vitrail, il y a plusieurs couleurs. Fait que c'est vraiment ça. Plusieurs chansons, plusieurs émotions. Francis Bédard, merci beaucoup. Félicitations, puis bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Reste avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. En cas d'alerte météo concernant les écoles de la Commission scolaire des Hautes-Rivières, différentes façons de s'informer. Il y a le site Internet de la Commission scolaire, la page Facebook de la Commission scolaire et évidemment via différents médias, notamment Boom 180 également. Donc, le matin d'une tempête, généralement, le message est envoyé avant 6h30 le matin. Chaque semaine, ici même à la télé du Richelieu, des extraits des travaux du Conseil de ville de Saint-Jean sur Richelieu. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo, 4 000 $ en prix, 30 dépositaires pour acheter vos livrets. Entre-temps, pour me joindre, faites-le par courriel, plus rapide et plus facile. Commentaires, suggestions, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye. S'exprimer nos peines, nos peurs, se dire qu'on s'aime mieux aujourd'hui, de se reprendre main dans la main, malgré l'amour un peu trop loin, de perdre le fil jusqu'au matin et de parler de tout.